Charlie, un an après, le journal satirique a sorti aujourd'hui un numéro spécial en hommage aux victimes des attentats de janvier. En ce début des soldes, comment flairer les bonnes affaires? Des Lyonnais ont créé une application qui vous informe des meilleures promotions dans les boutiques situées à proximité. Et puis une galette des rois solidaire, ce boulanger du 1er arrondissement a décidé de reverser une partie de ses recettes au secours populaire. C'est important effectivement de continuer à l'acheter. Je n'avais encore pas vu la couverture, mais j'en ai entendu parler à la radio. Effectivement, elle est toujours provocante et je pense que c'est une bonne chose qu'elle soit provocante. Un an après, Charlie Hebdo garde le même esprit. Dans une édition spéciale parue aujourd'hui, l'hebdomadaire satirique revient sur les attentats qui l'ont touché en janvier dernier. Un numéro hommage aux victimes que ses lecteurs ont tenu à se procurer. Pour déjà un hommage pour toute l'équipe Laurent disparu. C'est vrai que c'est un hommage pour la famille, pour l'entourage. Et puis, c'est pour le droit de l'expression de la presse. C'est l'événement surtout qui m'intéresse. Le souvenir. Chez ce kiosquier du 8e arrondissement, on est toutefois bien loin de l'élan de solidarité qu'avaient suscité les attaques de janvier dernier. Aujourd'hui, je suis pas loin de 80 exemplaires livrés et pour le moment, il y a eu peut-être une vingtaine d'exemplaires de vendus. Et je suis un petit peu surprise de manque d'engouement par rapport à ce qui aurait pu être possible par rapport aux événements, surtout les derniers événements de novembre. Voilà. 1 million d'exemplaires de ce numéro spécial ont été tirés. Il devrait être disponible en kiosque jusqu'à la fin du mois. 10 supporters stéphanois comparaissaient au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône aujourd'hui. Pour rappel, ces ultras avaient vandalisé un buffet de mariage dans le Beaujolais début septembre dernier à coups de batte de baseball. Mal renseignés, ils pensaient s'attaquer à un supporter de l'Olympique lyonnais. Certains d'entre eux risquent jusqu'à 14 ans de prison. Les soldes d'hiver, c'est parti jusqu'au 16 février. Selon un sondage Toluna, 75% des personnes interrogées souhaitent y participer, avec un budget moyen de 215 €, en baisse d'environ 5% par rapport à l'an dernier. Les stocks de vêtements chauds restent importants dans les boutiques en raison d'un hiver clément. On peut donc espérer de forts rabais. Surtout dans les grosses pièces. Je pense que tout ce qui est polonais, pièces qui sont prévus pour le froid, le grand froid, là les stocks ont moins bien bougé, les cuirs, etc. Donc je pense qu'au niveau des grosses pièces, c'est peut-être le moment pour les consommateurs de venir. Repérer les meilleures promotions pendant les soldes grâce à son portable, c'est possible avec Choups, une application développée par de jeunes Lyonnais. L'idée vient tout simplement du constat qu'on a souvent besoin de savoir ce qui se passe en ce moment autour de nous, dans les commerces de proximité, puisque l'application permet de savoir ce qui se passe maintenant et pas forcément demain, après-demain. J'ai envie d'acheter un produit, je peux aller checker sur l'application Choups pour voir s'il existe et si les commerces autour de moi font une promotion dessus. 700 commerçants de Lyon et Villeurbanne ont déjà adhéré à Choups. Ça nous apporte de la visibilité sur les smartphones, Internet. On essayait de trouver une solution pour se démarquer un petit peu des autres boutiques qu'il y a sur le centre. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. En plus, c'était une nouvelle application qui était très intéressante. C'est essentiellement des jeunes, très dynamiques, très motivés. Et ils nous ont tout de suite plu pour faire un partenariat. L'application à télécharger gratuitement pour les utilisateurs détecte les offres des commerces situés dans un rayon de 500 mètres. Les nouvelles technologies au service de la proximité. Les Lyonnais Éric Emmanuel Schmitt et Virginie Despentes intègrent le jury du prix Goncourt. Élus hier par les autres membres, ils prendront comme le veut la tradition les couverts d'Edmond Charleroux et de Régis Debray chez Drouan, restaurant parisien où se réunit le jury. Le prochain prix de l'Académie Goncourt, présidé par Bernard Pivot, autre célèbre homme de lettres lyonnais, sera décerné en novembre prochain. Celles-ci sont des fèves un peu particulières, étant donné pour chaque fève mise dans une galette, on reverse 50 centimes au secours populaire. C'est une galette un peu particulière que prépare en ce jour d'épiphanie le boulanger lyonnais Denis Roisil. Cette année, il a décidé de participer à la première édition de l'opération Galette solidaire au profit du secours populaire, un engagement qui lui était paru évident. Dans l'esprit de la galette des rois, il y a cette part du pauvre qui est toujours gardée pour les personnes les plus démunies. En l'occurrence, le secours populaire représente bien ça, c'est-à-dire qu'il participe activement
à l'aide des personnes les plus démunies. Et pour le coup, ça nous permet de faire d'une pierre deux coups, quoi. C'en est une aussi ? Oui. Seul boulanger lyonnais a participé à cette opération. Denis Roisil promet de reverser 50 centimes par galette vendue. Côté client, on y voit là une belle façon de joindre l'utile à l'agréable. 1 euro, c'est 1 euro, donc si on peut le trouver par n'importe quel moyen, c'est un bon moyen. En plus, le boulanger, tout le monde y va tous les jours. Donc, D'ici à la fin du mois, ce sont 1000 galettes solidaires qui devraient être ainsi fabriquées, soit 500 € reversés au Secours populaire.